plus d'une dizaine d'années, l'assurance maladie et risque professionnel de la CARSAT Centre-Ouest accompagne la Fédération ADMR de la Vienne dans sa démarche de prévention des risques professionnels. Cette fédération, couvrant 45 associations et 1400 salariés, il nous importait de les accompagner. Notre objectif était d'abord de les aider à structurer leur démarche de prévention des risques professionnels en agissant notamment sur 4 grands axes que nous avions identifiés comme étant prioritaires. Premièrement, la montée en compétences en interne par la formation de référents locaux santé-travail, initialement formés par la CARSAT Centre-Ouest, puis complétée par la formation d'animateurs prévention ASD et d'acteurs prévention secours ASD. Deuxièmement, l'aide à l'achat d'équipements utiles au domicile grâce à des dispositifs d'incitation financière, dont vous verrez quelques exemples dans cette vidéo. Troisièmement, l'accompagnement dans la démarche de repérage des risques au domicile grâce à l'utilisation d'une grille du réseau assurance maladie et risque professionnel. Et enfin, quatrièmement, l'aide à l'utilisation d'outils d'analyse de leurs accidents du travail. Nous avons souhaité réaliser avec eux ce film pour valoriser et illustrer qu'il est possible de mener une démarche de prévention dans ces métiers si celle-ci est co-construite entre toutes les parties, la fédération, ses associations et les salariés concernés. Le réseau ADMR dans la Vienne, 45 associations qui accompagnent les populations dans les territoires de la naissance à la fin de vie. On accompagne donc les familles avec notre dispositif de technicienne en intervention sociale et familiale, mais aussi nos auxiliaires de vie et principalement les personnes âgées. On a aussi des habitats regroupés, des résidences autonomie, un centre de santé polyvalent dans le sud-Vienne. L'ADMR dans la Vienne, c'est donc 1400 salariés, 8000 bénéficiaires et 350 bénévoles. Nous avons ouvert un centre de formation en 2019 qui est basé donc, sur notre site à Chasseneuil du Poitou. Nous avons un réseau d'associations dont les administrateurs locaux sont des bénévoles engagés pour accompagner les plus fragiles des territoires et c'est eux qui incarnent vraiment les valeurs de l'ADMR. Au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile, mon rôle c'est d'accompagner les bénéficiaires au domicile dans l'objectif de maintenir leur autonomie et donc le maintien à domicile. Je suis souvent sollicitée par les associations, donc les bénévoles et les AGMS suite à des remontées de difficultés des intervenants au domicile, alors des difficultés qui peuvent concerner l'accompagnement lors des déplacements, lors des transferts, l'utilisation du matériel, éventuellement l'aide au repas et les installations au lit et au fauteuil. Quand je suis sollicitée par une association, donc je contacte toujours le bénéficiaire ou la famille pour leur expliquer mon rôle, le métier d'ergothérapeute. Ensuite, j'essaye de me rendre au moins sur une intervention. Ça permet aussi d'avoir une personne en qui le bénéficiaire a confiance, donc l'intervenant. Je me mets souvent en relation après avec le bénéficiaire ou la famille après mes évaluations pour mettre en place les préconisations. Principalement, je commence par des levées, aide à la toilette, aide à l'habillage, préparation petit déjeuner, réfection du lit, vider le seau si besoin, chaise portefeuille, s'assurer que la personne est bien à l'aise, surveillance des médicaments préparés par la famille ou les infirmières. Là, c'est toujours la crainte de retrouver la personne soit malade, soit pas bien. Comme ce matin pour l'aide au lever. Hier, c'était bien, ce matin, c'était plus compliqué. Donc voilà, mes contraintes, c'est ça. Quelle que soit la structure concernée, l'identification et l'évaluation des risques est la pierre angulaire de la démarche de prévention. Ici, elle est directement issue du terrain grâce aux grilles de repérage au domicile. Cette évaluation, elle est nécessairement complétée par la démarche d'analyse des accidents du travail et le suivi de la réalisation des actions s'opère grâce à un système simple et ingénieux de bannettes colorées. Voyons la démarche de prévention mise en place par la Fédération ADMR. La question de la prévention des risques, c'est une affaire qui s'envisage de la fédération jusqu'aux associations. Les différents acteurs, on a un dispositif qui s'appelle RLST, c'est-à-dire référent local santé-travail. Ce sont des salariés d'intervention qui ont été formés spécifiquement à la question des préventions des risques et du repérage des risques dans le domicile. La particularité de notre activité, c'est qu'on a affaire à des personnels isolés qui interviennent dans des domiciles et on ne fait pas ce qu'on veut dans un domicile a priori puisqu'on est chez les gens. Et donc c'est de prévenir les risques du professionnel qui intervient dans un domicile dont on ne maîtrise pas tout. Et l'objet de cette mission-là précisément, c'est de repérer les risques dans le domicile et de voir avec le propriétaire ou le locataire comment on peut faire évoluer la situation pour moins exposer nos salariés. Typiquement, c'est la question du lit médicalisé qu'on retrouve très souvent. Comment fait-on pour mettre un lit médicalisé dans un domicile? C'est pas toujours bien vécu par nos bénéficiaires et donc c'est comment on accompagne ces situations avec l'ensemble de nos partenaires. Je pense au DAC qui vient pour nous accompagner sur les situations complexes, bien sûr le conseil départemental, mais aussi les autres professionnels qui interviennent dans le domicile. Nous avons formé avec la CARSAT des animateurs en PRP qui sont des salariés d'intervention qui ont été spécifiquement formés sur ces questions-là. Leur rôle, pour le coup, c'est de nous accompagner au plus près des associations pour résoudre des situations dans lesquelles on est historiquement bloqué, c'est-à-dire une situation dangereuse dans un domicile dans laquelle on est bloqué. Comment on fait pour mobiliser des compétences, pour sortir de ces situations et arrêter d'exposer nos salariés et les bénéficiaires. On a une grille de repérage qui nous permet de
vérifier s'il y a beaucoup de risques ou non chez les clients chez qui on intervient. C'est une chose qui se fait à chaque fois qu'on a un nouveau client. On y va avec notre chargé d'activité et un bénévole de l'association. Donc on a le professionnel, le technicien et le bénévole à côté qui assure le lien social et le lien avec la personne fragile. On a 3 RLST, nous. Quand elles voient qu'il y a un souci, elles nous font remonter ça en réunion de coordination. Dans ces réunions de coordination, il y a toujours un chargé d'activité et un chargé RH. Nous avons mis en place 3 bannettes dans lesquelles on met les grilles de repérage quand ça a été fait. La bannette rouge, c'est quand on ne peut pas intervenir. Quand il y a une grille de repérage qui est mise dans le rouge, on ne peut pas intervenir. Dans le orange, il y a des améliorations à apporter, c'est-à-dire un matériel peut-être dont on aurait besoin, un lit médicalisé, des ambulateurs, des choses comme ça. Dans la bannette verte, il n'y a aucun problème, on peut intervenir tout de suite. Après, nous avons un suivi des visites de repérage. Ce sont les RLST qui nous font le compte-rendu de tout ce qu'elles ont vu chez les clients chez qui elles sont allées. Donc après, ça nous permet de prendre des décisions en fonction de ce qu'elles ont vu. C'est à nous de voir avec le client s'il peut faire quelque chose ou non. La branche du domicile est passée en 2008, la branche la plus accidentogène de France, devant le bâtiment. Et donc les partenaires sociaux se sont saisis de la question, ils ont créé des formations spécifiques à partir de 2008 donc sur ces questions-là. Nous, plus particulièrement dans la Vienne, on s'est vraiment bien saisi de la question à partir de 2012 et on a travaillé pour faire baisser notre absentéisme, baisser nos accidents du travail et nos maladies professionnelles de façon très proactive, en lien permanent avec la CARSAT qui nous a beaucoup accompagnés depuis 2012 sur ces questions-là. Si on a un accident du travail, on a des fiches qui nous ont été fournis par la CARSAT pour faire le compte-rendu de cet accident du travail. On fait ce compte-rendu avec la personne qui a eu l'accident et la déléguée de l'association pour qu'elle puisse aussi nous dire ce qu'elle en pense. Après, on fait avec la CPAM, on envoie ce qu'il faut par mail. Et ça, ce compte-rendu nous permet après de gérer au mieux les actions à mettre en place. Nous déployons effectivement beaucoup de véhicules de service, plus de 1000 véhicules de service sur le réseau ADMR cette année pour pouvoir faire une meilleure prévention au niveau des risques routiers et améliorer les conditions de travail également des salariés. Pour être comprise de tous et être efficace, cette démarche doit être animée et c'est en cela que les temps de coordination locaux avec les personnes formées sont utiles et essentiels pour que les situations soient collectées, partagées, traitées et que les actions de prévention qui en découlent soient concrètes et visibles par les salariés sur le terrain. Voici l'offre de formation proposée par la Fédération ADMR 86. Nous proposons un parcours d'intégration à nos salariés, soit nouvellement arrivés, soit déjà en poste, pour les former sur 4 thématiques: l'hygiène corporelle, l'entretien du logement, mais également la manipulation des équipements, mais aussi l'alimentation de la personne âgée. Et dans l'idée de pouvoir proposer une nouvelle gamme de formations, nous allons ouvrir un nouveau plateau technique sur le site de Châtellerault. Dans l'idée de valoriser notre savoir-faire ADMR, nous proposons nos formations en vente à l'externe auprès de partenaires de type résidence ou structure tels que les EHPAD, mais aussi par exemple pour les maisons familiales ou rurales. Nous pouvons également louer notre plateau technique de formation. L'enjeu du domicile, c'est un enjeu de recrutement important puisqu'on recrute à peu près 250 personnes par an. Et que ces 250 personnes, il faut leur donner les clés pour travailler correctement dans un domicile. Donc on s'est doté d'un centre de formation qui forme aux prérequis du métier, mais surtout qui donne les clés de l'utilisation du matériel et qui donne les clés de la prévention des risques. C'est un enjeu majeur, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'accidentologie dans le secteur, mais aussi pour professionnaliser notre secteur. La particularité de notre secteur par rapport à d'autres, c'est qu'on peut y accéder sans diplôme préalable. Et donc il était nécessaire, nous, qu'on se dote d'un outil qui nous permette de faire monter en compétence nos équipes. Ce qu'on cherche avant tout dans le recrutement, c'est un savoir-être. Nous, on apporte le savoir-faire avec le centre de formation. C'est là-dessus que la CARSAT nous a beaucoup accompagnés dès 2012 en proposant des informations et des formations à nos bénévoles et à nos salariés. Et c'est une démarche qui doit continuer puisque d'abord, l'enjeu de la formation continue, c'est de rappeler les gestes et postures au quotidien
pour ne pas se faire mal et pour ne pas se blesser. Mais c'est aussi former sur l'usage des nouveaux matériels qui sortent tout le temps et informer aussi soit nos nouveaux salariés ou nos bénévoles, voire nos bénéficiaires, à l'utilisation de ces matériels. Grâce au partenariat que nous avons avec la CARSAT, nous avons pu former des salariés référents locaux santé travail. Donc ce sont des salariés qui vont aller identifier les risques au domicile. Grâce à la CARSAT également, nous avons pu former des salariés acteurs prévention secours aide et soins à domicile. Donc plus de 71 salariés ont été formés. Et également, nous avons formé des animateurs de prévention des risques professionnels qui vont être là pour des actions d'amélioration sur le terrain, mais aussi pour diffuser les bonnes pratiques professionnelles sur le réseau. Le but de la formation est de consolider ou renforcer ce que les collègues utilisent tous les jours pour déplacer les gens, pour les mettre en sécurité. Savoir tenir un groupe, gérer selon s'il y en a 4, 6, 8, ça peut aller jusqu'à 10. Donc là, il faut déjà être organisé. Moi, c'est le thème alimentation, sur la déglutition, la déshydratation, les fausses routes. Donc ça s'établit en 2 jours, journée 1 et journée 2. Donc le matin, c'est toute la partie théorique. L'après-midi, on met en pratique des recettes en fonction de ce qu'on peut avoir comme cas chez le bénéficiaire. Donc avec peu dans le frigo ou largement, donc je leur fais élaborer des recettes, savoir préparer des légumes et donc la marche en avant, donc en respectant l'hygiène, en respectant l'intimité des bénéficiaires, comme si en fait ils étaient chez un bénéficiaire et qu'il fallait qu'elles préparent un repas avec ce qu'elles ont et avec les goûts de la personne surtout. Depuis 2019, nous formons des stagiaires et des aides à domicile sur ces thématiques et en particulier sur la manipulation des équipements avec ou sans matériel professionnel. Grâce à la CARSAT, nous avons également déployé du matériel, les ceintures de transfert, les draps de glisse et également le kit ménage à destination de nos salariés. Cette formation s'adresse au personnel de l'ADMR. Il existe des parcours pour les jeunes embauchés, mais il existe aussi cette formation pour d'autres organismes qui veulent apprendre la manipulation ou les autres formations. Nous avons du matériel à disposition et cette formation incite les collègues à l'utiliser ou mieux l'utiliser, style le drap de glisse, la ceinture de transfert, le disque, tout ce matériel où on a besoin de l'humain. Sur la manipulation, en particulier des équipements qu'on peut installer à domicile pour aider les personnes dépendantes, nous avons effectué des formations et on a mis en évidence aussi au domicile que certains équipements que nous n'avions pas dans le centre seraient nécessaires et qui pourraient sauvegarder encore quelque temps l'autonomie de la personne. Également, nous souhaitons développer la formation auprès de nos salariés avec des formations beaucoup plus spécifiques telles que les maladies neurodégénératives, le lien social ou encore le handicap et de pouvoir les proposer dans notre prochain catalogue de formation. La CARSAT Centre-Ouest est satisfaite de ce travail collaboratif et de la pérennité des actions déployées. Ce dispositif est une réussite car l'ensemble des salariés sont impliqués, ainsi que les administrateurs bénévoles des associations.